Alléluia. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Nous parlons sur la crainte de Dieu. La Bible dit que le commencement de la sagesse, est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Vous savez, si nous ne craignons pas Dieu, si nous ne craignons pas Dieu, nous ne pouvons pas être agréés dans le ciel. Si on ne craint pas Dieu, on ne peut pas être agréé dans le ciel. On est agréé dans le ciel parce que quelque part, nous craignons Dieu. Dieu est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Lui, le psaume 33, le verset 8. Dieu est le maître de l'univers. Lis d'abord le verset 6. Si tu ne crains pas Dieu, psaume 33 d'abord le verset 6. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Toute l'armée, ça veut dire les étoiles et tout ont été faits par le souffle qui est sorti de la voix de Dieu, qui est sorti de la bouche de Dieu. Toute l'armée des cieux ont été faits par la parole de Dieu. Tout ce qui a été créé a été fait par la voix qui est sortie de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi le verset 8 nous dit. Verset 8. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Que tous les habitants du monde doivent trembler devant lui. C'est bon. Tous les cieux ont été faits. Tout a été fait par la parole de Dieu. Des fois, la nuit, j'aime souvent ce spectacle. Je peux prendre cela comme un spectacle. Des fois, quand je suis connecté au Wi-Fi, je vais dans le site, le direct du satellite, ça veut dire le satellite qui est en train de filmer la Terre en direct. Je vais sur ce site et dans ce site, tu vois comment la Terre tourne. On vous montre, c'est en direct. On vous montre la Terre, c'est une boule. On vous montre comment la Terre est en train de tourner. Vraiment, c'est effrayant quand tu vois cela. Tu vois une grosse boule qui est suspendue en plein espace et cela tourne. Tu vois comment le satellite filme cela, comment la Terre tourne. Il y a un chanteur qui pouvait dire que derrière tout ouvrage, il y a une intelligence. Il y a une intelligence qui est derrière toute structure, derrière tout ce qui a été créé. Il pouvait dire derrière l'avion, celui qui a créé l'avion, il y a une intelligence qui est derrière cela. Celui qui a créé le bateau, il y a une intelligence qui est derrière cela.
Et celui qui a créé le monde entier aussi, avec toute l'armée des cieux, il y a aussi une intelligence qui est cachée derrière cela. Voilà pourquoi Psaume 33, 8 nous amène à comprendre que tous ceux qui respirent doivent craindre Dieu. Ils doivent craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu et que tu peux te permettre à poser n'importe quelle action, vraiment c'est quelque chose de désolant, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable de ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu, de ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. C'est regrettable de poser des actions sans être effrayé qu'il y a quelqu'un qui te voit. Vous savez, il y a des personnes qui ont déjà vendu leur conscience au diable. Ils peuvent se mettre à poser n'importe quelle action sans que ça ne leur dise rien du tout. Des gens qui peuvent voler, ça ne leur dit rien du tout. Les gens peuvent poser n'importe quel acte négatif. La plupart de ces personnes, ils le font sans que leur conscience ne leur culpabilise pas. Mais si déjà tu arrives au niveau que ta conscience, devant une action, ta conscience ne te culpabilise pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Même Judas, après avoir vendu Jésus, il a été touché par sa conscience. Il voulait se racheter. Il est parti même chez les gens aller rendre de l'argent. Mais Judas a été mal orienté. Si Judas, vous savez, lorsqu'il arrive que quelqu'un a posé un acte négatif, il faut aller au bon endroit pour aller demander pardon. Judas est parti au mauvais endroit pour aller rendre les pièces d'argent qu'il avait vendues Jésus. S'il aurait pris ces pièces d'argent, il partait devant Jésus, il se mettait à genoux, il pleurait devant Jésus-Christ. Jésus-Christ devait le pardonner. Même Judas, la conscience de Judas a été éveillée pour comprendre que quelque part, je fais ce qui n'est pas bien. Donc, la crainte de Dieu, vivre sans la crainte de Dieu, est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort peut avoir l'argent de quelqu'un sans rembourser. Sa conscience ne lui dit rien. Quelqu'un qui est mort peut se permettre d'aller n'importe où. Sa conscience ne lui culpabilise pas. Quelqu'un ne peut pas prendre 100 millions, aller à Montbois dans le sac avec. Donc, et lorsque tu as Jésus-Christ
je ne pense pas que c'est tous les endroits qui te sont encore permis d'y aller. Ce n'est pas toute chose qui t'est permis encore de faire. Quand tu crains Dieu, quand tu acceptes Jésus, tu crains Dieu. Ce n'est pas toutes les activités qui te sont encore permises. À un certain moment, étant donné que j'étais dans des difficultés financières, je voulais me lancer dans la paix des activités des jeux d'argent. Et j'ai compris, et pourtant j'avais des jeux d'argent, mais dans la suite du temps, quelqu'un ne m'a rien dit, mais j'ai compris que ça ne correspondait pas avec l'Esprit de Dieu en moi. À un certain moment, j'étais obligé de vendre cette affaire à une sœur à l'église, parce que simplement je l'ai dit qu'il n'était pas bon que tu puisses avoir en bas en tant que chrétienne. Cette sœur était sortie de l'église. Le manquement de crainte de Dieu. Comment penses-tu que nous avons un celui quelque part? On dit aux personnes que il y a la celui dans votre maison, ce n'est pas bon que vous vendez le caille-caille. Voilà une raison pour laquelle ils vont sortir de l'église et ils vont interdire que il n'y ait plus la cellule de prière chez eux. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le pasteur a dit qu'ils ne doivent pas vendre leur caille-caille. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Les enfants sont allés en prison. Parents qui allaient en prison, il y a des choses terribles. La maman même, elle est partie dans les Mimbiri, aller se réinitier. Quelqu'un qu'on avait une cellule de prière chez elle. Quelqu'un qui était assidu au temple. Pourquoi? Vous pensez que quelqu'un qui craint Dieu va vendre de l'alcool? Alors que la Bible dit dans Éphésiens 1, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas d'alcool, c'est de la débauche. Donc, lorsque tu crains Dieu, il y a des activités que tu ne peux plus faire. Lorsque tu crains Dieu, il y a des relations que tu ne dois plus garder. Je pouvais donner ce témoignage dimanche. Lorsque j'ai accepté le Seigneur avec la mère à mon enfant, et lorsque on est arrivé à un moment, on a pris conscience vraiment de Jésus-Christ, on a compris qu'on devait se séparer. Moi, je lui ai dit, il faut aller habiter chez tes parents. En attendant, on va mettre l'argent à côté pour qu'on puisse se marier. Et elle n'a pas pu attendre, elle s'est attrapée un autre copain. Et c'est comme ça que tout s'est arrêté. Quand tu crains Dieu, il y a certaines relations qu'il faut stopper. Quand tu crains Dieu, il y a certaines boissons que tu ne dois plus boire. Mais on voit les chrétiens aujourd'hui, ils sont à l'église, mais ils continuent à boire. Mais où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu que quelqu'un, un dirigeant qui va venir donner son homélie, son sermon étant bourré? Où est la crainte de Dieu? Quand tu crains Dieu, il y a des problèmes qui étaient pour toi une considération hier, que tu pouvais te battre, tu pouvais faire la bagarre, que tu parlais, mais quand tu crains Dieu, à un certain moment, ce qui t'a blessé hier ne peut plus te blesser aujourd'hui. La crainte de Dieu t'amène à être une nouvelle personne. La crainte de Dieu va t'éloigner de tout ce qui peut constituer une fraude.
Ça t'éloigne de la fraude, ça t'éloigne de toute malhonnêteté, ça t'éloigne de tout ce qui peut énerver Dieu dans ta vie. Et pourtant, Dieu est partout. Dieu est partout. Lorsqu'on pose un acte négatif quelque part, Dieu nous voit. Israël va combattre contre Haï. Israël va connaître la défaite. Personne ne comprend rien. Ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont jamais commis de défaite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand Akan est parti voler, Dieu l'a vu. Le lieu où Akan est parti cacher le trésor en bas des bagages, Dieu l'a vu, mais Josué ne connaissait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui peut être caché devant Dieu? Comment? Moi, je me dis que je veux le bonheur dans mon avenir. Et je sais que je ne peux qu'obtenir le bonheur auprès de Dieu. Je ne peux qu'obtenir le bonheur auprès de Dieu. Donc mon défi serait que je puisse plaire à Dieu. Mon défi est que je puisse plaire à Dieu. Si quelque part j'ai un avenir, je vis dans une société méchante, je n'ai pas de support, je n'ai pas de soutien quelque part, même si aujourd'hui les hommes ne vous soutiennent pas, craignez seulement Dieu, Dieu va vous soutenir. Même si moi je ne te soutiens pas, crains Dieu. Ce que moi je ne peux pas te donner, Dieu va te donner cela. Dieu va te donner à cause de la crainte, à cause de la crainte de Dieu dans ta vie. Tu verras que Dieu va établir un système de faveur au-dedans de ta personne. Élie craignait Dieu. Élie craignait Dieu. Même Dieu savait qu'Élie avait faim. Tu penses que si tu as faim, Dieu ne connaît pas que tu as faim. Si Dieu ne connaissait pas qu'Élie avait faim, pourquoi Dieu avait envoyé l'oiseau, le corbeau, avait envoyé la viande avec le pain à travers le corbeau pour aller donner Élie? Dieu a commissionné un oiseau pour aller nourrir un homme. Parce que Dieu a vu qu'il avait faim. Dieu avait vu qu'il avait faim. Qu'est-ce qui peut bien manquer à ceux qui craignent Dieu? Rien. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Pourquoi chercher toujours un appui vers les hommes? Ne cherche jamais un appui vers les hommes. Un homme va te faire quoi? Déjà, la Bible dit dans Jérémie 17:5, maudit quiconque se confie en un homme. Mets ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui peut te soutenir, ce n'est pas un homme. Les hommes vont te décevoir. Les hommes vont vous décevoir. Donc voilà pourquoi votre seul appui, la Bible dit que les autres s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous appuyons sur l'Éternel Dieu. Notre seul appui, c'est Dieu. Et nous devons nous appuyer sur Dieu. C'est Dieu seul qui doit être notre appui. Donc le défi de l'homme doit être de vivre dans la crainte totale de Dieu pour que les circonstances soient favorables. Les choses. Est-ce que quelqu'un ne veut pas vivre la vie surnaturelle? Vous ne savez pas que la vie surnaturelle est la meilleure vie où tu ne fais pas d'effort? Tu ne fais pas d'effort. Même la nourriture là, tu vas voir, ça va venir. Ça va venir. Si tu as nourri 3 millions de personnes dans le désert sans semence pendant 40 ans, il a nourri une affaire de 3 millions de personnes dans le désert sans semence. Vous pensez que le Dieu là, il a changé? Il n'a pas changé.
C'est un problème simplement de manquement de compréhension, de comprendre la sphère spirituelle. Et si vous ne comprenez pas la sphère spirituelle, vous causez les blocages dans votre vie physique. Vous retardez le plan, le programme, la générosité de Dieu dans votre vie. Pourquoi? Parce que quelque part, vous ne comprenez pas. Essayez de vous adapter avec le spirituel. Le spirituel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui doit être tranquille, tu dois être calme. Tu dois être à l'écoute du mouvement spirituel, des choses de l'esprit. Sois connecté simplement et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc Dieu n'est pas capable de pouvoir soutenir quelqu'un. Déjà, il dit dans 2 Pierre 3, 2 Pierre 5, 7, essaie un peu de lire. Dieu n'est pas incapable. Aujourd'hui, on ne trouve plus les gens qui craignent Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un est pianiste, demain il est sur les cuisses d'une femme. Aujourd'hui, quelqu'un chante, demain il est sur les cuisses d'un homme. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Ça, c'est quel Dieu? Vraiment, ça fait mal. Un Pierre 5, 7. Vous-même regardez comment Dieu va... Non, Dieu connaît l'avenir. Si Dieu voit que tu es un impudique, tu vas perdre le temps. Et c'est pour cela que Dieu ne bénit pas. Vous pensez que un homme est prêt à dépenser ces 50 millions pour une femme qui ne voit pas clair sa tête, qui peut la tromper le lendemain, dans les jours qui vont suivre? Quand un homme voit la tête d'une femme, que celle-là, moi, prendre mes 50 millions, aller payer une voiture gamathèque à cette femme, quand je ne lui vois pas clair. Et en fin de temps, la femme finit par accomplir ce que le mari craignait. Il finit par tromper le mari. Et l'homme dit, ah voilà pourquoi j'hésitais. Si je devais faire l'erreur, aller dépenser mon argent pour rien. Et c'est pour cela que Dieu ne bénit pas. Parce que Dieu voit qu'il y a encore l'impudicité dans ton corps. Il y a l'infidélité. Même si tu es enceinte, tu chantes. Mais Dieu voit qu'après 5 ans, après 10 ans, tu vas sortir. Et quand Dieu voit que tu vas sortir, Dieu voit que tu vas tomber dans le péché. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu n'est pas prêt à bénir quelqu'un qui va tomber dans le péché dans les 1 an qui vont suivre. Oui. Oui. Et déchargez-vous de tous vos soucis. Oui. Car lui-même prendra soin de vous. Lui-même prend soin de nous. Déchargez vos soucis. Ce n'est pas votre affaire. Et c'est vrai ce que cet homme de Dieu a dit, que ce qui détruit l'homme, ce n'est pas le diable. Et c'est vrai, le diable ne détruit personne. Ce qui détruit l'homme, c'est son ignorance. Parce que la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le manque de connaissance qui détruit l'homme. C'est le manque de connaissance qui détruit l'homme. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que tu es fixé vraiment avec Dieu? Ou tu pichotes? Mais attends, Dieu va faire quoi avec quelqu'un qu'aujourd'hui tu marches avec lui, demain tu es dans le péché? Vous-même essayez d'imaginer une telle personne. Dieu fait quoi avec une telle personne? Qu'est-ce que Dieu fait avec une telle personne? Est-ce qu'une telle personne peut s'attendre à être bénie par Dieu? Quelqu'un qui ne sait pas décider.
Quelqu'un qui ne sait pas de regarder seulement pendant le confinement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Des sœurs qui étaient engagées, qui sont reparties dans l'affaire du sexe. Est-ce que ça, c'est normal? On s'en fout de Dieu. Dieu n'est pas l'ami de quelqu'un. Vous me regardez? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans une telle attitude? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Dieu? Mais Dieu est réel. Sois calme. Ne bouge pas trop la journée. Ne bouge pas trop. Ne parle pas trop. Reste tranquille. Reste tranquille. Sois connecté, sois attentif. Et tu verras, tu vas voir comment les choses inexplicables vont se passer dans ta vie. Ne parle pas trop la journée. La crainte de Dieu, c'est Job 4, 6. La crainte de Dieu, c'est ton bonheur. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas de bonheur. Tu n'as pas de bonheur. Quand tu crains Dieu, pourquoi la faveur de Dieu ne sera pas là? Dis-moi un peu. Dis-moi si tu crains Dieu, pourquoi la faveur de Dieu ne sera pas là? Job 4, 6, oui. Job 4, verset 6, il est dit. Oui. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? C'est ce qui te soutient. Si maintenant, si tu ne crains pas Dieu, même pour prendre même une aiguille qui ne t'appartient pas, tu prends. Mais ta conscience ne te dit rien. Quand tu prends de la chose là, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mais tu as le courage de prendre, mais tu as le courage tu mens et ça ne te dit rien. Tu ne sais pas que mentir est plus que tuer. Parce que Apocalypse 21, 27 dit qu'aucun menteur ne verra le ciel. Tu vois? Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. On a des gens qui ne craignent pas Dieu. On se retrouve dans l'église, il n'y a personne. Tu vois beaucoup de gens, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand tu essaies d'examiner leur vie dans le fond, tu vas finir par comprendre que ce sont des spectateurs. Ils sont des spectateurs dans l'église. Alors, où allons-nous? Où allons-nous dans cette manière de faire des choses? Où allons-nous? Il y a des choses qu'aucun pasteur ne pourra jamais t'enseigner. Il y a des choses qu'un homme ne pourra pas t'enseigner. Seule la crainte de Dieu va t'enseigner cela. Ça, c'est un autre niveau de leadership. Il y a des choses que les hommes n'enseignent pas. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas atteindre ce niveau de leadership. Il y a des choses que rien que la crainte de Dieu ne peut t'enseigner cela. Parce que la crainte de Dieu est le haut lieu. C'est le haut lieu. Tu opères sur le surnaturel. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu te transporte dans des dieux élevés. La
crainte de Dieu t'amène à être connecté dans le surnaturel. La crainte de Dieu fait en sorte que tu puisses évoluer dans un ciel ouvert. Tu évolues dans un ciel ouvert. C'est ça la crainte de Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous êtes perdante. Proverbe 8, verset 13. Vous ne craignez pas Dieu, vous êtes perdante, vous ratez. Proverbe 8, verset 13. Il est dit, la crainte de l'Éternel, La crainte de l'Éternel. c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal dans toutes ses formes. L'arrogance, Dans toutes ses formes. La haine du mal. Il y a des fois, j'en vois des gens prendre les choses sur salif et qu'il arrive le moment qu'il oublie. Mais il a oublié, on fait comment? Moi, je suis conscient que je dois. Donc, comme il a oublié, pour toi, c'est bon. Ah, il a oublié, c'est bon. Mais la crainte de Dieu doit m'amener à payer ce qui me revient de droit. La crainte de Dieu m'amène à m'acquitter de ma dette. Celui qui craint Dieu rembourse ce qu'il doit. Donc la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu dois haïr le mal dans toutes ses formes. Tu dois haïr le mal. Je l'ai toujours dit, Joseph était garçon lorsque la femme de Potiphar est venue avec le pain sans slip en bas. Elle a enlevé le pain devant Joseph et dit à Joseph, couche avec moi. Et Joseph a dit dans Genèse 39, 9, pourquoi commettrais-je un si grand péché devant Dieu? Joseph a fui le péché. Il a fui le péché, il a fui le diable. Il a fui le mal. Quel était le résultat lié à la fuite d'un acte d'impudicité, d'un acte de fornication? Quel était le résultat? C'était la couronne. Quand tu fuis le péché, tu cours vers ton couronnement. Quand tu embrasses le péché, tu te tues. Tu te tues parce que le péché est mortel. Romains 6, 23 dit car le salaire du péché c'est la mort. Et voilà pourquoi vous voyez il y a les cadavres partout. Parce que c'est le péché, le mal qu'ils ont fait qui a dépassé le vase et ça les a conduits à la perte de leur vie. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Tu es face à un garçon qui vient te draguer, dont tu perds toutes tes notions de Dieu. Tu es face à une fille qui vient te draguer, tu perds toutes tes notions de Dieu. Tu es prêt à passer à l'acte. Donc tu vends ton futur au diable.
Tu vends ton futur au diable. Si Joseph l'aurait fait, Joseph devait vendre son futur. Mais Joseph était un garçon qui craignait Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous vendez votre bonheur à Satan. Vous vendez votre futur. Vous n'avez plus de futur. Si vous marchandez avec le péché est mortel. Tout acte qui t'amène à avoir un désir du corps, à prendre quelque chose qui n'est pas de toi, à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, sont là pour déstabiliser et détruire ta vie. On était où? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tu dois haïr le mal. Haïr le mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà ce que le mal produit et cause. Pourquoi se faire aussi mal? Tu n'as pas besoin du futur. Si tu te satisfais dans ton présent et que tu ne marques pas une attention particulière sur ton futur, alors il y a un problème. Moi, je crois que notre combat doit être focalisé sur notre futur. Parce que ce que Dieu nous réserve est plus grand que ce que nous expérimentons aujourd'hui. Essaie un peu de nous lire ça, Job 8, 7. Ce que Dieu nous réserve est plus grand que ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde aujourd'hui va te donner quoi? Rien. Le monde va te donner quoi? Rien. Le monde va tuer ta vie. Le monde va tuer ton avenir. Job 8, 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Reprends. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ton ancienne prospérité semble peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Celle qui t'est réservée est plus grande. Donc si tu te contentes du présent et tu négliges ton futur, tu es pur et simplement perdant. Parce que les choses que Dieu t'a gardées, ce sont des choses terribles. Lis-nous 1 Corinthiens 2, 9. Des choses que Dieu t'a gardées. Des choses que Dieu t'a gardées. Des choses que Dieu a prévues pour toi. 1 Corinthiens 2, 9. Chapitre 2, verset 9. Il dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses qui ne sont jamais entrées dans ton oreille. Des choses que tu n'as jamais pensées dans ton cœur. Ce sont des choses que Dieu a prévues pour toi. Alors si tu es un homme, si tu es une femme, tu dois relever le défi par rapport à cette parole. Que j'atteindrai cette position.
déjà tu n'es pas perdante, tu n'es pas morte, tu es vivant. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Si tu as Jésus, tu as déjà tout. Tu as Jésus, tu as tout, tu es milliardaire. Tu es milliardaire, avoir Jésus. Il y a un cantique qui dit, avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Avoir Jésus est plus que l'or. Avoir Jésus est plus que l'argent. Mais tu as Jésus, tu es une force tranquille. Ne panique pas, reste tranquille. Tu vas voir par où ça va venir. Entre dans ta tour de contrôle, qui est ta chambre. Entre et parle avec Dieu. Et sois attentif par où Dieu va intervenir. Il peut intervenir d'une manière que tu ne t'entends pas. Mais c'est lui. Et c'est pour ça que la Bible nous parle dans Proverbe 3. Le verset 5 à 6. Proverbe 3, verset 5. Qui est dit? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi de Dieu de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu ne connais pas comment Dieu va faire. Tu ne connais pas comment Dieu va faire. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Le moindre petite visite, des gens qui viennent te rendre visite, des opportunités qui se présentent, sois connecté. Tu dois reconnaître à Dieu dans toute personne qui vient te visiter, qui te donne 1000 francs, qui te donne 2000, qui te donne 5000. Reconnais Dieu dans toutes les visites journalières. Vois Dieu en mouvement dans tout ce que tu fais. Vois Dieu. Continue. Et il aplanira tes sentiers. Il va te guider. Ne cherche pas à conduire ta vie. Dieu va te guider. Il va te guider. Tu peux être là comme ça, tu sens le désir d'aller à dragage. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé à dragage. Comment pensez-vous que quelqu'un qui n'avait pas du travail, un chrétien de chapelle des vainqueurs, il n'avait pas du travail. Et c'est comme ça qu'il a eu une idée que, comme je n'ai pas le travail, vraiment, si quelqu'un peut m'aider de m'acheter seulement la brouette, je vais aller vendre la viande dans des carrefours. Et il a vu un frère à l'église. Frère, tu peux m'aider à me payer seulement la brouette? Je vais aller vendre la viande au carrefour. Le frère aussi a été touché. Un frère a payé la brouette à l'église. Il a commencé à vendre la viande, les sandwichs dans des carrefours. Et c'est comme ça qu'un monsieur comme il avait écrit sur sa brouette de vainqueur, un monsieur de chapelle de vainqueur s'arrête dans sa voiture. Il dit, mais tu fais quoi là? Il dit, mais je vends la viande. Il dit, non, laisse ça, viens à mon travail. Viens à la banque où je suis. Je vais te mettre là-bas comme gardien. Le gars a abandonné sa brouette. Il a commencé à devenir gardien à la banque. Son statut a commencé à changer. Et ça ne s'est pas arrêté là. Un moment après quelques années, on était en train de revoir la banque, les sociétés, les travailleurs. Il manquait l'effectif. Et c'est comme ça que ce monsieur s'est engagé dans des personnes qui ont déposé le dossier pour travailler à la banque. Voici ce monsieur qui a été obtenu, qui est devenu un travailleur à la banque avec la cravate dans un bureau climatisé. Il gère des milliards d'argent dans la banque. Il a commencé le jour-là. Si Dieu ne l'avait pas inspiré pour aller vendre, aller vendre le truc en route, il devait se croiser avec le monsieur là. Il ne devait pas se croiser avec lui. Voilà pourquoi c'est bon quand Dieu te guide. Et si tu mets l'orgueil dans la manière que Dieu te guide, tu es perdant.
peux pas comprendre Dieu et tu ne pourras pas comprendre les voies de Dieu. Et tu pourrais rater le... Si Joseph avait regimbé contre la prison, il ne pouvait pas savoir que Dieu avait programmé la prison pour son intronisation dans la gloire. Et c'est ça. Si vous ne laissez pas Dieu vous guider, il y a des choses que vous pouvez rater. Voilà pourquoi la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il y a des gens qui servent Dieu qui ne craignent pas Dieu. Et c'est regrettable. Que tu vas être un batteur à l'église, un batteur dragueur de femmes. Ça, c'est quel genre de chrétien croyant ça? Chrétien androïde ou je ne sais pas quelle qualité de chrétien. Tu es batteur et c'est toi qui dragues toutes les femmes à l'église. Les gens passent à côté du but. Et Dieu ne peut pas leur confier ses secrets. Psaume 25, le verset 14 dit quoi? Dieu ne peut pas leur confier leurs secrets. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ratez beaucoup de choses. La crainte, c'est de ne pas toucher ce qui ne t'appartient pas. Dieu n'a demandé à personne quelque chose qui est difficile. Ça ne t'appartient pas, tu ne touches pas. Psaume 25, verset 14. Oui. Qui est dit? Oui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un a une version français courant ou parole de vie? Pas de version? Hein? Oui, vas-y. Oui. Le verset 14, oui. 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 L'Éternel confie ses secrets. L'Éternel confie ses secrets. Voilà une bonne version, oui. À ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Il leur fait connaître son alliance. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Les secrets de Dieu. À qui? À ceux qui le craignent. Tu veux que ta vie change dans un nouveau mode de vie qu'on appelle la crainte de Dieu. Te conserver pur. Tu n'es pas marié, arrête. Arrête le péché du sexe. Et ceux qui vivent avec les hommes, mariez-vous pour sortir du péché. L'Éternel confie ses secrets à qui? C'est pas à n'importe qui. Je prends un peu la vision que le Seigneur m'a montrée. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça ici. Le dimanche passé à 4 heures du matin, je crois que c'est seulement vous que j'ai expliqué ça la fois dernière. Le dimanche à 4 heures du matin, je me réveille d'une vision. Depuis 20 ans que je marche avec le Seigneur, je n'ai jamais vu une telle chose nette et claire. Nette et claire. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu comment l'église, comment les gens étaient en train d'être enlevés. Je voyais des gens monter au ciel comme ça. Quelque chose de terrible. La même nuit à 3 heures du matin, j'ai prié. J'étais en train de
présenter à Dieu certains défis de l'Église qui fait face à ma personne. Et à 4 heures, le Seigneur me montre la vision. Vous voyez des choses comme ça. C'est pas n'importe qui. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer si tu es dans l'impudicité. Si tu vis dans la saleté, il y a des choses que tu ne peux même pas être proche de Dieu. Pourquoi perdre aussi une grande gloire qui est cachée derrière la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est l'univers. La crainte de Dieu, c'est le ciel. La crainte de Dieu, c'est la gloire. La crainte de Dieu, c'est la vie. C'est la longévité. Ce que la Bible nous dit dans Proverbe 3, à partir du verset 13. C'est la richesse, la crainte de Dieu. Proverbe 3 à partir du verset 13. verset 13. Il est dit, Oui. heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. et l'homme qui possède l'intelligence. On a dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est quoi? Le commencement de la sagesse. Donc, quand tu ouvres la porte qu'on appelle la crainte de Dieu, tu entres dans la salle qu'on appelle la sagesse. Quand tu ouvres la porte qu'on appelle la crainte de Dieu, tu entres dans la salle qu'on appelle quoi? La sagesse. Maintenant, la sagesse va t'amener où? C'est ce que la Bible est en train de nous dire là. Oui. Heureux l'homme Qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Qu'est-ce qui t'introduit vers la sagesse? Ce n'est que la crainte de Dieu. Tu ne peux pas atteindre la sagesse si tu n'es pas passé par la porte qu'on appelle la crainte de Dieu. Une fois que tu as la crainte de Dieu, c'est fini, tu as déjà la sagesse. Reprends. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Continue. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Ce que la sagesse, ça veut dire que tu as dépassé, tu as eu la crainte de Dieu qui t'a amené dans la sagesse. Maintenant, c'est que la sagesse a comme vertu, a plus de valeur que le dollar. Les vertus de la sagesse est une monnaie qui est au-dessus du dollar. On peut dire que le dollar fait partie de l'une des monnaies qui est beaucoup, qui est fort. Mais on te dit que la sagesse vaut mieux que de l'argent. Donc entre la sagesse et l'argent, l'argent ne vaut pas la sagesse. C'est comme tu peux prendre le franc CFA et le dollar. Il n'y a pas match entre le franc CFA et le dollar. Donc entre la sagesse et l'argent, l'argent ne vaut rien. L'argent ne vaut rien derrière la sagesse. Voilà pourquoi vous voyez là, moi, il ne me manque jamais et jamais et jamais de l'argent. Jamais. Il ne me manque jamais l'argent. Pourquoi? Mais pourtant, les années passées, il me manquait 2000 pour payer les unités au compteur. Mais aujourd'hui, il ne me manque jamais, jamais, jamais l'argent. Pourquoi? La sagesse. La sagesse a plus de pouvoir que l'argent. Je reprends. Car le gain qu'elle procure Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. a plus de valeur que celui de l'argent.
Et le profit qu'on en tire Le profit qu'on en tire, vaut mieux que l'or. ça, la sagesse a plus de valeur que l'or. Continue. Elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite Dans sa droite, est une longue vie. la sagesse va t'amener à vivre longtemps, à ne pas entrer vivre dans la tombe. Tu ne peux pas vivre longtemps, crains Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va te conduire à la sagesse. La vie n'a aucune importance dans ta vie. La longévité n'a aucune importance dans ta vie. Ça ne te dit rien. Alors la crainte de Dieu va te donner la sagesse qui va faire en sorte que tu vives longtemps. Parce que la Bible a dit que dans sa main droite, il y a quoi? Dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main droite, il y a une longue vie. Oui. Dans sa gauche, Oui. la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Continuez, maman. Ses voies sont des voies agréables. Ce sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie C'est un arbre de vie pour ceux qui les saisissent. pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Lis Proverbe 8, le verset 20. Proverbe 8, Oui, verset 20. oui, Il est dit, oui. je marche dans le chemin de la justice. La sagesse marche sur le chemin de la justice. La sagesse est dans un corps qui vit dans la vérité et dans la justice. Donc la sagesse marche sur le chemin de la justice. Pour faire quoi? Au milieu des sentiers de la droiture. Il marche au milieu du chemin de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. La sagesse marche dans un corps qui vit dans la justice et dans la vérité pour leur donner les biens. Et pour remplir leur trésor. Et pour remplir leur trésor. Voilà. Voilà ce que vous pouvez manquer en vivant sans la crainte de Dieu. Vous ratez la sagesse qui peut vous combler votre vie et qui peut colorer votre avenir. Amen. Acclamons pour le Seigneur. La chorale.